Bonjour YouTube, c'est Sébastien et une autre journée pluvieuse. J'étais plein d'espoir quand je regardais la météo. Elle m'a menti, je me sens trahi. Ça changera tout à notre relation à l'avenir. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai passé le gros de la matinée sur Fusion à jouer et un peu sur Final Cut à monter les vidéos parce que je veux continuer à proposer des vidéos qui sont comment faire quelque chose de précis, que ce soit sur une voiture ou en bricolage. Je les publierai après le vlog, quand le vlog s'arrêtera et qu'on reprendra une vie normale, parce que c'était la vocation première de cette chaîne. Et ensuite, ouais, Fusion, jouer, apprendre. J'ai dessiné la plaque photo qu'il faut pour le scanner photo de ma mère. J'ai pas les dimensions finales, mais j'ai fait un truc vachement intéressant que je vais vous montrer en même temps que je vous montrerai ce que j'ai fait d'autre sous Fusion en fonction de ce que j'ai fait. Et je vous expliquerai le principe, mais c'est de pouvoir dimensionner précisément les choses pour pouvoir les agrandir ou les réduire sans les redessiner. C'est assez intéressant. Maintenant, je vais aller ranger du bois, enfin rentrer du bois, parce que comme il fait froid et qu'il y a du vent, il faut encore du bois. Et il va vraiment falloir qu'on en commande, ça sent la fin. Bon voilà, le bois c'est fait. J'ai aussi essayé d'améliorer l'écoulement de la cour, parce qu'à ce stade, ça fait complètement piscine pataugeoire en plein milieu. Ça m'exaspère. Le passage n'aide pas des camionnettes diverses. Et c'est supposé s'écouler tout là-bas. Donc je me suis assuré qu'il y avait une ligne avec un courant visible, histoire d'améliorer un peu les choses. Hein, on va pas faire de miracle, mais si on pouvait progresser, ce serait sympa. Étant donné le vent, la pluie, le semi-froid, parce qu'on dirait 5, 6, la voiture dit 6, la météo dit 5 degrés. On va enchaîner sur Fusion parce que ce sera plus intéressant que de me voir tourner en rond. Je peux pas piquer les murs parce que j'ai pas envie de sortir la rallonge et la perceuse, enfin perforateur perceuse sous la pluie. Je peux pas faire le mortier parce que température et pluie. Donc voilà. La CNC, toujours à Hong Kong. Lando Island. Lando, ouais, bref, sur une île à côté de Hong Kong. Les roulements expédiés. On verra quand ils arrivent, mais théoriquement fin de semaine, jeudi, vendredi. Les fraises supplémentaires doivent arriver demain, mais enfin, au bout d'un moment, j'ai plus de perceuse à colonne, ni toujours pas de CNC, je fais rien en faire. Donc voilà où j'en suis. Donc vive Fusion 360, longue vie à Fusion 360, parfait pour les jours de pluie. Voici donc la plaque photo dont je vous ai déjà parlé, que j'envisagerais d'imprimer avec l'imprimante 3D quand j'aurai des dimensions définitives. Vous pouvez voir que derrière il y a deux légères ouvertures qui donnent sur la tranche de ces deux ailes. Le principe c'est de glisser une photo dedans. On met la plaque entière dans le scanner verticalement et on peut comme ça scanner la photo, ressortir la plaque, enlever la photo, en mettre une autre et recommencer. Ça scanne les photos une par une. Rien de très technologique, c'est un relay quelque chose. Mais je les ai appelés en Allemagne. Ils n'ont pas de pièces détachées, il n'y a pas moyen d'en avoir, c'est mort. Et c'est l'un des L en fait, parce qu'il se clipse à différentes positions sur la plaque d'origine, qui est cassé. Donc un jour ma mère prendra les dimensions exactes ou je les prendrai quand j'y serai. Mais le truc vachement malin, c'est que si je fais modifier l'esquisse, vous allez voir déjà que j'en ai dessiné que la moitié. L'autre moitié est une symétrie sur ce plan-là, qui se surligne en bleu. Donc j'ai qu'un côté à dessiner. Et si vous regardez, tout est dimensionné. Alors le truc, si vous faites modifier les paramètres, vous avez des paramètres utilisateurs et des paramètres du modèle. J'aurais dû mettre ces paramètres dans ceux du modèle, je les ai mis dans l'utilisateur, c'est pas grave, je débute, je suis débile. Mais j'ai ma largeur totale. Attendez, je vais agrandir la colonne si je peux. Donc avec la colonne agrandie, vous voyez mieux. Largeur totale sans poignée, largeur totale avec poignée, c'est l'espèce d'arrondi en haut. La largeur de la poignée, la hauteur de la poignée est ailleurs quelque part. Ah bah non, c'est de la largeur totale moins la largeur avec poignée, enfin bref, c'est l'inverse, mais... la largeur de la bordure du support, bref, j'ai plein de petites informations, vous voyez, qui vont des grandes aux petites. Et le truc, c'est que si vous regardez par exemple cette mesure-là, qui fait 100, non, pas celle-là, celle-là, 135, c'est hauteur totale sans poignée, c'est un paramètre. Donc si je devais aller par exemple dans modifier les paramètres et que je prenais hauteur totale sans poignée et que je disais que je veux qu'elle fasse, je sais pas moi, 145, et que je valide, bah elle fait maintenant 145, et la poignée en haut, vous pouvez voir,
l'angle et la hauteur différentielle s'est vachement estompé puisqu'il fallait rentrer dans la mesure hauteur totale qui est de 150. Si je vais dans mes paramètres et que je dis que les 150 avec poignée sont en fait 180, mettons, hop, ok, maintenant ça remonte. Et ça reste centré par rapport à ça, puisque la hauteur, là, entre le bas de cette ligne et le bas de la plaque, si vous regardez, c'est carrément une sorte d'équation, hein. C'est la hauteur totale sans la poignée, moins la hauteur de la photo, donc celle que je veux, divisée par 2. Et c'est aussi simple que ça. On peut ainsi dimensionner complètement le dessin, avec des contraintes si besoin pour imposer des positionnements de choses. Mais le système, et vous voyez, donc j'ai modifié ma poignée. Si là je termine l'esquisse, la 3D se met à jour automatiquement, de même que le miroir. C'est le côté assez fort du système. Sur ma CNC, j'ai pas vraiment fait de changement. Je sais pas si vous avez vu avec la broche que j'ai dessinée, qui est le modèle 2,2 kW. Néanmoins, j'ai décidé que j'allais la reprendre différemment. Je veux augmenter la hauteur ici entre les deux rails. Objectif, avoir la place de fixer les rails de l'axe X plus bas. Probablement pas tous dans le même espace, évidemment, mais descendre l'axe X pour que le chariot se retrouve plus bas. Je pense qu'avoir 15 cm au-dessus de la zone de travail devrait suffire largement, de façon à pouvoir redessiner Z pour que les points fixes de la platine qui tient la broche soient en bas, puisque j'ai vu au détour de mes millions de recherches une étude comparative des forces appliquées en tête de broche en fonction et à l'ensemble de l'axe X, en fonction de là où était fixé le point rigide, le point d'appui. Et objectivement, et c'est logique, le mettre le plus près possible de la broche induira une rigidité bien plus élevée. L'objectif de cette machine étant, entre autres, la rigidité. Ça veut dire qu'il faut que je repense un certain nombre de choses, parce que si je déplace tout, soit ça me fait je déplace le problème en mettant la platine de support plus basse, mais donc je crée de la flexion à cet endroit-là. Mais donc je voudrais qu'il y ait le moins d'écart possible, en fait, entre la face du chariot Y et le bout de la broche, quand elle est en position de travail. Deux autres petits projets que j'ai modélisés en vitesse, qui pourraient se faire avec l'imprimante 3D, même si celui-là pourrait aussi se faire avec la machine CNC, si tant est qu'un jour j'ai l'un des deux. Je n'ai pas encore commandé l'imprimante. Mais ça, ce serait un support pour mettre les fraises de la machine CNC, et devant, je prévois de le creuser, afin de créer un renfoncement, pour y mettre les clés nécessaires pour changer d'embout sur la machine. Et l'autre, je viens de faire une connerie, et l'autre, c'est tout simple, faut que je cache ça, c'est un système pour fixer un interrupteur, donc qui viendrait dans la partie en haut, un petit interrupteur d'éclairage de table de chevet, et le rond se prendrait sur le pied de la lampe pour que l'interrupteur arrête de pendre au bout du fil et que je le cherche. Ça me gonfle, les lampes sont certainement très jolies, mais chercher l'interrupteur m'épuise, donc j'aurais bien ça clipsé sur le pied avec l'interrupteur dedans. Il est maintenant 20 h, madame va arriver dans quelques minutes du bureau où elle a dû aller aujourd'hui, donc avec attestation, hein. Et apparemment sur la route, la série 3 a affiché le symbole batterie en rouge, ce qui peut être batterie morte, étonnant sur autoroute quand même, alternateur défectueux ou tout autre problème. Donc quand elle va arriver, on va la rentrer directement dans la grange, et je vais vérifier tout de suite voir si l'alternateur charge. Ce sera le premier test intéressant, et à partir de là, on avisera le reste des problèmes possibles. Voici donc le symbole qu'elle nous affiche, cette relou. Et on va aller tout de suite passer un coup de voltaire. Faut juste pas être trop pressé avec Kista, hein. C'est sympa, mais ça a ses limites, hein, quand même. Bon, c'est sans appel, il y a un problème avec l'alternateur.
Ça ne dit pas quel est le problème, ça dit juste l'alternateur et que le problème a eu lieu il y a exactement 80 km alors que madame était sur la route. À 1400 tours minute, la température d'eau était de 87 degrés, bref. Rien de passionnant. La batterie était à 11 volts 6. Donc il y avait déjà un truc qui allait moyennement a priori et c'est là qu'il a paniqué. Mais il ne nous dit pas ce que c'est comme erreur et il ne nous donne pas d'informations supplémentaires. Maintenant on a d'autres voyants qui s'allument parce que la batterie devient faible et on va l'éteindre. Voilà, problème de batterie. Et si je voulais la redémarrer, il n'y a pas le jus. Bon bah voilà, on a trouvé un nouveau projet, chouette. C'est con, la météo va me permettre de faire ceux qui sont en attente parce que la météo était pas bonne. Mais je vais aller chercher quel est le problème. Je vais mettre la batterie en charge parce qu'elle a visiblement pris une claque. Et ça permettra de bouger la voiture si besoin. Et puis demain on regardera l'alternateur. Il n'y a pas d'alternative à ça, hein, objectivement. La bonne nouvelle, c'est que l'alternateur sur ce piège, il est facile d'accès, il est là. Les contacts sont pas bien propres, mais ils sont pas excessivement sales. Il y a une petite prise là qui fait ça difficile à sortir. Voilà. Il n'y a qu'un fil. Très bien. Il y a 2 fils là. Ça me dit pas grand chose honnêtement. Mais voilà. Donc peut-être qu'on a un alternateur HS. Peut-être qu'on a un fusible HS. Ouais, je vais pas enlever la courroie tout de suite pour savoir si je peux le bouger, l'alternateur. Mais bah voilà, vous en savez autant que moi. La prochaine étape, c'est de creuser le problème. Bon, en attendant, je vous aurais montré mon œuvre sur Fusion 360. Je vous aurais fait partager les joies des voitures kilométrées. Mais c'est pas très grave, hein. Encore une fois, cette voiture a coûté moins de 3000 balles à l'achat. Et pour le moment, ça n'a pas été une grosse source de dépenses. Et elle est extrêmement pratique. On lui a déjà collé 30 000 bornes, 35 000 bornes dans ces eaux-là. Donc, je vous laisse faire les maths sur la rentabilité de l'opération. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain pour la suite de cette nouvelle panne.